Espagne-France, et c'est l'heure du débrief, les amis. La finale de la Nations League remportée par l'équipe de France de Didier Deschamps face à l'Espagne. 2-1. On va revenir dans ce contexte avec, regardez, la une de la presse ce matin. Côté français et côté espagnol, on avait ce belle commune finale à la une de l'équipe avec Antoine Griezmann et Karim Benzema face à la jeunesse de Gavi et puis Aymeric Laporte, pour lequel ce match était si particulier. Lui, le français, cette nationalité sportive est espagnole. Côté Marca, nous voulons cette coupe avec tout le groupe de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol. Alors, quels étaient ses plans dans ce match? Il y a eu deux changements notables par rapport aux demi-finales dans les deux 11. Deux changements et on va les voir tout de suite. Voici les compositions d'équipe choisies par Didier Deschamps et Luis Enrique. En bas, l'équipe de France qui a joué tout en blanc avec ces deux changements notifiés, vous les voyez en jaune. Défense à 3. On a gardé ce système défensif à 3. Lucas Hernandez a été mis sur le banc. Une demi-finale un poil difficile face à Lukaku et face à la Belgique. Et c'est Kimpembe, le joueur du Paris Saint-Germain, qui est entré aux côtés de Varane, Koundé devant le capitaine Lloris. Le deuxième changement, là il était devenu obligatoire. Pas de Adrien Rabiot, touché par la Covid, rendu touché positif. Et c'est Tchouaméni qui est rentré aux côtés de Paul Pogba. Le reste, ça n'a pas changé par rapport au match face à la Belgique. Théo Hernandez, Pavard, Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Ce trident qui va faire que côté espagnol, un changement a été une marque défensive. On va y revenir, mais le premier changement, il est ici. Eric Garcia choisi en charnière centrale à la place du défenseur de Villarreal, Pau. Et du coup, Laporte a changé de côté, passé côté gauche pour laisser Eric Garcia à son poste de prédilection à droite. Le deuxième changement, donc, qui est lié à ce trident ici. Pas de Coquet, ça a été la grosse surprise. Et c'est Rodri qui a été choisi, le joueur de Manchester City. Ça a amené pas mal d'interrogations du côté des experts espagnols. Coquet qui avait fait un excellent match face à l'Italie, conservation de balles, libérant d'ailleurs l'espace permettant à Marcos Alonso ici de prendre son couloir. Là, on n'est pas du tout dans le même registre défensif, pour jouer tout simplement avec un double pivoté avec Busquets, pour faire que à chaque fois qu'on se retrouve avec des contre-attaques de ces hommes, on a au moins un de ces deux lascars qui vient épauler la charnière centrale. C'était un choix défensif de Luis Enrique. Deux anecdotes à vous donner avant le coup d'envoi. Le premier, c'est que c'est Luis Figo qui a apporté le trophée. Le Portugais, la Nations League qui appartenait au Portugal avant que la France s'en empare. Aujourd'hui, Luis Figo, ancien joueur bien entendu de l'Inter, ce match se jouait à San Siro, à Milan, et Luis Figo, un homme et un soldat de Ceferin, le patron de l'UEFA, et c'est également à noter. La deuxième remarque, il n'y a pas eu de check entre les deux équipes, ils ne se sont pas passés comme ça les deux formations l'une devant l'autre pour checker tous les joueurs. Pourquoi? Covid, avec en tête bien évidemment ce qui s'est passé pour Adrien Rabiot. Pas de check entre les deux équipes. Bon, on vient au match. On a eu une première mi-temps difficile. On a eu une première mi-temps qu'on va juger ennuyeuse. Pour différents motifs. Un motif positif, c'est que l'équipe d'Espagne a livré l'une de ses meilleures prestations défensives, selon moi, depuis bien longtemps. Ça s'est vu notamment avec Eric Garcia, le défenseur central sur lequel on pouvait avoir quelques doutes, le défenseur de Barcelone. Il a été bon notamment dans l'anticipation et la vitesse. Et le deuxième, c'est le petit Gavi, qui une nouvelle fois, à 17 ans, a prouvé que défensivement comme offensivement, il était remarquable. L'équipe de France a été muselée, étouffée, pour preuve, à la mi-temps, aucune frappe de l'équipe de France. Allez, il y en a eu une de Karim Benzema, mais qui a été contrée, mais aucune frappe de l'équipe de France. Je vous montre d'ailleurs les positions moyennes des trois attaquants. Benzema qui a pris plutôt le flanc gauche, vous le voyez ici sur la position moyenne avec son numéro 19, Antoine Griezmann numéro 7 ici, et Kylian Mbappé avec son numéro 10. Regardez les zones de chaleur, c'est très éparpillé, pas très concentré. D'ailleurs, Karim Benzema, principalement dans la première période, est plutôt avec une zone la plus forte en phase défensive ici. On a été muselé, on n'a pas vu le trio offensif, on a manqué de chispa, comme on dit en Espagne, mais c'était également le cas côté espagnol. Une frappe, elle est pour Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain. L'Espagne qui a laissé l'équipe de France prendre le mordant durant les 15 premières minutes avant de prendre la possession de cette première mi-temps, mais qui aura été in fine
terminée assez ennuyeuse, entre 60 et 65% de possession pour l'équipe d'Espagne durant cette première mi-temps. Deux faits marquants dans cette première période. Le premier, c'est à la 31e minute avec un penalty demandé par les Espagnols pour un coude laissé comme ça derrière le ballon de Rodri sur un centre est venu heurter le coude de Koundé. Pas de penalty selon monsieur l'arbitre. Et la deuxième, malheureuse, c'est la blessure de Varane. À la 40e minute, sortie de Raphaël Varane, remplacé par Upamecano. Mi-temps ennuyeuse, mais la deuxième, les amis, la deuxième, on s'est régalé. On s'est régalé en deuxième mi-temps avec beaucoup de choses. La première, c'est que l'ami Luis Enrique a voulu rendre ce match plus électrique. Il a fait entrer à l'heure de jeu Yeremy Pino, qui aurait pu jouer donc titulaire à la place de Ferran Torres. Pino rentre à la place de Sarabia, poste pour poste ici. Pourquoi? Parce que Koundé vient d'être averti. Il va le charger ici à fond et essayer de passer sur le côté de l'ami Pavard, qui n'était pas forcément dans une grosse finale. Voilà qui est dit. Et donc, on a fait ce changement du côté de Luis Enrique avec l'entrée de Yeremy Pino. Mais ce match, je vous l'ai dit, va être électrique. 64e minute, Antoine Griezmann, combinaison avec Karim Benzema, et on va trouver sur le centre Théo qui va frapper, barre transversale en faveur de l'équipe de France. Mais dans la même minute, les amis, 64e, mouvement offensif de l'équipe espagnole qui va partir côté gauche avec Busquets, ballon par-dessus la défense, à la lutte entre Upamecano et Oyarzabal, crochet de Oyarzabal, la balle dans le petit filet opposé, 1-0 pour l'Espagne. L'Espagne va mener 1-0 à la 64e minute. Mais tenez-vous bien, moins de 120 secondes plus tard. Moins de 120 secondes plus tard, Karim Benzema va ramener tout le monde. Karim Benzema encore, la 66e minute. Celui qui va peut-être aller chercher le ballon d'or, les amis. Le joueur du Real Madrid qui égalise à la 66e minute. Derrière, c'est un match de fou furieux. 68e. Occasion pour Kylian Mbappé, qui a manqué d'un petit truc ce soir. En tout cas, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. 68e, il va tenter une action avec un lob, sur une passe superbe d'ailleurs de Antoine Griezmann au passage. Et puis à la 72e, 4 minutes plus tard, de nouveau Kylian Mbappé qui va frapper trop centré, pas assez appuyé, directement sur Unai Simon, le gardien de l'équipe d'Espagne. Deux grosses occasions pour l'ami Kylian Mbappé. On se dit qu'il lui manque peut-être un petit truc. On est toujours à un but partout. Et puis à la 75e, Luis Enrique va faire entrer Koké ici, non pas à la place de Rodri pour conserver ce duo défensif devant la défense, parce qu'à ce moment-là, l'équipe de France est en train de monter en puissance dans ce match. Il enlève Gavi et il va mettre la position de Koké pour essayer de prendre ce ballon. 75e, 79e. Là, c'est Didier Deschamps qui va tenter un coup parce qu'il a senti que l'ami Pavard n'était pas au top depuis la rentrée de Yeremy Pino. Et du coup, il sort Pavard et il fait entrer Dubois qui va tout de suite venir sur l'ami Yeremy. Là, on est à la 79e minute. Ça marche. L'équipe de France a pris cet ascendant, je vous l'ai dit. Et 80e minute. Alors là, c'est un but superbe comme celui de Karim Benzema, de l'ami Mbappé. On pense au hors-jeu. En tout cas, l'arbitre est allé vérifier une nouvelle fois avec la VAR. Les spécialistes espagnols ont clamé à la problématique et à la polémique. En tout cas, le but est validé. 2-1 pour l'équipe de France à la 80e. Luis Enrique va tenter le tout pour le tout. 84e, Merino et Fornals vont entrer en jeu à la place de Ferran et Rodri. Occasion pour Oyarzabal à la 88e avec un super Hugo Lloris. Hugo Lloris qui va faire rebelote sur Yeremy Pino à la 90e plus 5. Cela ne bougera plus. Didier Deschamps aura fait entrer Jordan Verretou à la place de Griezmann pour tout museler. L'équipe de France va s'imposer 2-1 face à l'Espagne. Nations League pour l'équipe de France. Enseignement pour moi, c'est de voir Antoine Griezmann désormais capé à 100 cap international pour Antoine Griezmann qui rejoint ce cercle. Regardez le cercle des centenaires de cette équipe de France. Deuxième enseignement pour moi, c'est un superbe Paul Pogba ce soir qui a été pour moi peut-être le MVP. Et puis une nouvelle fois, la combinaison qui était née en Italie de cette demi-finale remportée face à la Belgique. Mbappé, Karim Benzema, ce soir les buteurs. Mbappé, Karim Benzema, ils ont été superbes. L'équipe de France s'est imposée face à l'Espagne 2-1. Une super deuxième mi-temps, on s'est régalé. Voilà pour le débrief les amis. On se donne rendez-vous demain pour la revue de presse. Je vous embrasse et bonne nuit.